Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je suis ravie de vous retrouver, mais avant tout, j'ai besoin de votre aide. Je suis en ce moment très attaquée, que ça soit par YouTube ou le malin ou les deux à la fois. Et mon dernier podcast, qui est un podcast fondamental qui peut sauver des âmes, voilà, c'est un podcast sur les armes spirituelles contre les tentations de la chair. Eh bien, ce dernier podcast est très, très peu diffusé par YouTube. Alors, je vous en prie, frères et sœurs, j'ai besoin de vous. Allez voir ce podcast, likez, commentez et partagez-le. Vous pouvez sauver des âmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des addictions, qui ont des tentations de la chair, qui sont désespérées. Et il y a des moyens, des armes spirituelles pour y venir, en venir à bout. Alors merci de votre aide. Aujourd'hui, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et vraiment, je vais vous faire une petite confidence. Voilà, je suis très très malade et c'est pour ça que je n'ai pas fait de podcast mercredi. Et je voulais en faire un, mais voilà, je ne pouvais pas, je n'étais pas en état. Et cette nuit, j'étais réveillée, j'étais dans ces moments d'insomnie que me cause ma maladie. Et tout d'un coup, j'ai ressenti vraiment l'amour du Christ, j'ai ressenti un amour fou pour le Christ. Et, mmh, et je voulais, voilà, vous le partager, vous dire que vraiment à quel point le Christ vraiment nous aime. Toi qui m'écoutes, qui penses que tu ne vaux rien, eh bien, pour le Christ, tu as une très grande valeur. Il t'aime, mais tellement, tellement. Si tu savais à quel point il t'aime, tu pleurerais de joie. Alors aujourd'hui, vraiment, on va rendre hommage au Sacré-Cœur de Jésus, qui aime vraiment chaque être humain personnellement, passionnément, puisque justement, il a souffert la passion pour chacun d'entre nous. Il ne veut perdre aucune de ses brebis. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et ce cœur, bien, il est enflammé d'amour pour l'humanité. On le voit dans l'icône du Sacré-Cœur. Mais malheureusement, il est entouré d'épines par nos péchés. Et vraiment aujourd'hui, je voudrais vous inviter tous à réparer les très nombreux outrages qui sont faits au Sacré-Cœur de notre divin Maître, Jésus, notre Sauveur et notre ami. Voilà, comment on va faire? Eh bien, pour réparer. Déjà, on peut se confesser, demander pardon pour nos propres péchés à nous, mais on peut aussi demander pardon pour les péchés des autres. C'est ça, vraiment aussi, être catholique, c'est demander pardon pour les péchés des autres. Parce que, voilà, nous sommes le corps du Christ, donc quand il y a un membre qui va mal, eh bien, tous les autres sont affectés. On peut, et même on doit, toutes les semaines, consacrer un temps à l'adoration. Parce que le Saint-Sacrement, c'est lié évidemment au cœur sacré de Jésus. Donc renseignez-vous, normalement, toute église digne de ce nom doit proposer au moins 1 heure d'adoration par semaine. Alors, comment on fait pour adorer? Au début, ça fait peur, on se dit, oh là là, mais c'est quelque chose de compliqué. C'est à la fois très simple, effectivement, et très particulier. Il faut y aller. En fait, vous allez à l'exposition du Saint-Sacrement, vous faites une petite prière avant, vous demandez au Saint-Esprit de vous guider. Vous pouvez trouver sur internet, différentes ressources parce qu'il y a différents saints. Tous les saints pratiquaient l'adoration. Vous avez la méthode, de saint Ignace, vous avez la méthode de sainte Faustine. Bon, il y a énormément, je crois aussi à saint Charles de Foucault, enfin énormément de saints qui avaient leur propre, spiritualité. Vous pouvez vous inspirer d'eux ou tout simplement, prier, voilà, réciter peut-être, un Notre Père, dit: «Je vous salue Marie», pour vous mettre vraiment en condition. Demander au Saint-Esprit de vous guider et dire: «Voilà Seigneur Jésus, je suis là, je t'aime, je te demande pardon pour tous les outrages que tu subis tous les jours et je suis là pour modestement, très humblement, essayer de réparer un tout petit peu». Et voilà, déjà, vous dites ça et vous attendez et vous allez voir ce qui se passe. Parfois, vous ne sentirez strictement rien, mais ce n'est pas parce qu'on sent rien qu'il ne se passe rien. Votre âme est en train de recevoir l'amour du Christ et vous allez voir que vous allez être transformé petit à petit et que votre vie spirituelle va vraiment s'élever d'un cran. Moi, ça fait peut-être, oui, une petite année, hein, que je pratique l'adoration et franchement, ma vie spirituelle, elle a énormément décollé. Je dirais que le premier décollage de ma vie spirituelle,
ça a vraiment été le me mettre au chapelet et puis au rosaire. Mais le deuxième décollage, c'est très clairement l'adoration. Parce que on rentre vraiment dans une union profonde et intime avec Jésus. Et c'est vrai qu'on va pas forcément percevoir des choses avec nos sens très humains, mais parce que nous sommes à un stade où nous nous laissons trop guider par nos sens humains, alors qu'en fait, nous devons finalement essayer de nous laisser guider par notre âme. Et parfois, vous allez voir que vous ne ressentirez rien, mais parfois, vous ressentirez quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez tellement faire plaisir à Jésus. Jésus, justement, avait dit à Sainte Faustine, quand elle pratiquait un jour l'adoration, elle n'était pas contente de son oraison et elle lui dit, vraiment, aujourd'hui, je n'étais pas du tout là. Elle était perdue dans des pensées et Jésus lui a dit, mais ces pensées ne t'ont procuré aucun plaisir et tu ne peux pas savoir à quel point ta présence m'a consolée, m'a fait du bien. Donc déjà, le simple fait de venir, Jésus, que vous soyez là, surtout si vous n'en avez pas envie ou vous avez l'impression que voilà. Déjà ça, vous faites un effort sur vous-même. Ça fait tellement plaisir au Christ que vous soyez là. En fait, voilà, il faut pas forcément attendre. Quand on répare le cœur de Jésus, bon, on le fait par notre présence, c'est déjà énorme parce qu'on n'a pas vraiment, nous, un pouvoir de réparation. Lui, il peut nous réparer, mais dans l'autre sens. Il s'agit pas de dire des choses particulières, mais simple fait d'être présent, de dire: «Voilà Seigneur, je suis là, tu n'es pas seul, je t'aime, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour les autres et merci Seigneur pour tout». En fait, c'est ça. Il faut être très simple. Voilà, donc les amis, je compte sur vous pour vous mettre à l'adoration. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On va prier ensemble le chapelet la miséricorde divine, car la miséricorde divine, tout est lié, est le plus grand attribut du cœur de Jésus. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche. Je vous bénis et rendez-vous tout à l'heure. Ciao!